Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour la deuxième partie, je me suis inspiré du compte YouTube Anis d'Alger et je le remercie pour son travail. Que Hisham ibn Urwa était l'arrière-petit-fils d'Abu Bakr. Dans le hadith rapporté par Hisham ibn Urwa, le hadith rapporté dans le Bukhari dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé alors que j'avais 6 ans et a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Chose étonnante est que Hisham ibn Urwa, qui a vécu à Médine jusqu'à ses 70 ans, n'a jamais rapporté ce hadith pendant cette période. C'est seulement à l'âge de ses 71 ans, lorsqu'il a émigré en Irak, que les gens d'Irak disent qu'il a rapporté ce hadith. L'imam Malik ibn Anas, l'imam de Médine, a été outré par ce qui a été dit sur Hisham ibn Urwa. Pourquoi? Qu'à l'époque de Hisham ibn Urwa, quand il est parti en Irak, il y avait une grande partie des Irakiens qui avaient embrassé le chiisme et ils étaient ennemis de Aïcha radiyallahu anha. Yaqub ibn Shayba, hadith du 2e siècle de l'Hégire, a dit: tous les hadiths rapportés par Hisham ibn Urwa sont authentiques, sauf ceux rapportés par les gens d'Irak. Retenez bien cette parole. Donc ce hadith est issu d'une chaîne unique. Il est ahad. Il n'est donc pas hors de doute. On peut donc se demander pourquoi Hisham n'a pas rapporté ce hadith quand il était jeune à Médine, où il y a vécu 70 ans, et pourquoi aucun sahabi n'a rapporté ce hadith, supposé raconté par Aïcha à l'exception de Hisham. Il est important de se référer au Coran concernant les versets qui montrent qu'on ne peut pas marier des enfants, puisque l'âge au mariage est explicitement relaté dans la sourate 4, verset 6. Et Allah a dit: et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent, c'est-à-dire l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas avec gaspillage, c'est-à-dire ne les utilisez pas avec votre intérêt, avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre, alors qu'il l'utilise raisonnablement, et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Comme le montre ce verset, l'âge au mariage est conditionné. Est-il celui où l'âge de la puberté est atteint? Non. Il n'est pas seulement conditionné à l'âge de la puberté, sinon le verset aurait utilisé directement le terme al-hulum, c'est-à-dire puberté, puisqu'il a déjà utilisé dans d'autres versets, comme par exemple dans la sourate 24, verset 59. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets. Et Allah est omniscient et sage. Il est donc exigé, pour rendre leurs biens aux orphelins, qu'ils soient capables de les gérer, et ainsi, d'après la sourate 4, verset 6, l'âge au mariage requiert 2 conditions. 1. Une maturité physique connue par la puberté, et 2. Une maturité psychique conditionnée par la capacité à gérer des biens matériels et financiers. Le verset exige que cette opération de restitution de biens soit faite en présence de témoins et donc d'un notaire. Le célèbre spécialiste du fiqh, l'imam al-Shafi'i, a fixé cet âge à 15 ans au minimum. En conclusion, pour l'âge du mariage, il faut la maturité physique, c'est-à-dire la puberté, plus la maturité psychique. À cet âge au mariage, l'individu peut gérer ses biens et a l'aptitude à signer un acte notarial. Question 1. Est-ce qu'une enfant de 9 ans peut gérer ses biens? Question 2. Est-ce qu'une enfant de 9 ans peut signer un acte notarial? Et sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais transgressé la parole d'Allah, comment aurait-il pu le faire pour ce verset? Ce verset expose donc au grand jour le mensonge du hadith du mariage avec un enfant. En plus de ce verset, qui a mis à nu le pseudo mariage avec un enfant de 9 ans ou 6, il y a plusieurs arguments historiques et chronologiques des événements qui démontrent ce hadith. Le compilateur de la célèbre collection Mishkat al-Masabih, l'imam Walid ad-Din al-Khatib, a également écrit de brèves notes biographiques sur les narrateurs de hadith. Il a écrit au sujet de Asma, la fille aînée d'Abu Bakr. Asma
était la sœur de Aïcha Siddiqa, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avait 10 ans de plus qu'elle. Donc, en l'an 73 avant l'hégire, Asma est morte à l'âge de 100 ans. Si Asma avait 100 ans en l'an 73 de l'hégire, alors en l'an 0, elle avait 27 ans, puisque 100 moins 73, c'est 27. Ce qui veut dire qu'elle avait 27 ans lors de l'hégire. Et donc, si on enlève les 13 années de la période mécoise, elle avait 27 moins 13, 14 ans au début de la révélation. On peut alors facilement calculer l'âge de Aïcha en l'an 0 de l'hégire, puisque Asma avait 10 ans de plus que sa sœur Aïcha, ce qui donne 27 ans âge de Asma lors de l'hégire, auquel on retire 10, ce qui fait 17 ans pour Aïcha. Aïcha avait au moins 17 ans lors de l'hégire, et puisque son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut consommé 2 ans après l'hégire, elle avait au moins 19 ans lors de la consommation du mariage, ce qui est loin des prétendus 9 ans du hadith de Hisham ibn Urwa. La preuve de Aïcha radiyallahu anha affirme se souvenir quand le verset de la lune fut révélé dans un hadith se trouvant dans le Sahih Bukhari. Aïcha radiyallahu anha elle-même dit le verset de la lune, l'heure sera plutôt leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère, a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque quand j'étais une petite fille enjouée. D'autre part, la plupart des sources s'accordent à dire que la sourate La Lune, Al-Qamar, fut révélée en l'an 5 de la révélation, soit 8 ans avant l'hégire, et du fait que Aïcha put se souvenir de cet événement, elle devait être au moins âgée de 8 ans. En tous les cas, pas moins de 6 ans. En l'an 2 de l'hégire, le verset est vieux de 10 ans. Aïcha a au moins 10 ans plus 8. Aïcha a au moins 10 ans plus 8. Ou bien 10 ans plus 6 ans. Donc, en l'an 2, année du mariage, le verset est vieux de 10 ans. Et Aïcha devait être âgée d'au moins 18 ans et pas moins de 16 ans. Et 16 et 18 ans sont loin de 9 ans du hadith de Hisham ibn Urwa. Ainsi, ce hadith, aussi de Bukhari, rapportant ce que Aïcha radiyallahu anha elle-même a dit sur la révélation de la sourate Al-Qamar, conteste fortement les 9 ans au mariage rapporté par Hisham ibn Urwa. La preuve 3, tous les enfants d'Abu Bakr sont nés avant l'islam, avant 610 de l'ère chrétienne. Le célèbre historien classique de l'islam, Ibn Jarir al-Tabari, a écrit dans son histoire, dans le temps avant l'islam, Abu Bakr a épousé 2 femmes. La première était Fadla, dont Abdullah et Asma sont nés. Puis il épousa Ruman, dont Abdurrahman et Aïcha sont nés. Ces 4 étaient tous nés avant l'islam. Être né avant l'islam signifie être né 13 ans avant l'hégire et 15 ans avant l'an 2 de l'hégire, année du mariage. Ainsi, si Aïcha était née juste avant l'année de la révélation, alors en l'an 2, elle avait au moins 15 ans au moment du mariage. Et si elle avait juste 4 ans avant la révélation, alors en l'an 2, elle avait 19 ans au moment du mariage. Selon un récit rapporté par Ahmad ibn Hanbal, après la mort de la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha, en l'an 619 de l'ère chrétienne, 3 années avant l'hégire, lorsque Khawla est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui conseiller de se marier à nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé quels étaient les choix qu'elle avait en tête. Khawla a dit: vous pouvez épouser une vierge, Bikr, ou une femme qui a déjà été mariée, Taïb. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'identité du Bikr, c'est-à-dire vierge, Khawla a mentionné le nom d'Aïcha radiyallahu anha. Tous ceux qui connaissent la langue arabe savent que le mot Bikr n'est pas utilisé pour une fille mature de 9 ans. Le mot correct pour une jeune fille enjouée est Jariya. Bikr, en revanche, est utilisé pour une femme adulte vierge. Il est clair qu'une fille de 9 ans n'est pas une Bikr, femme mature. Par conséquent, ce hadith décrivant Aïcha comme étant une Bikr démontre qu'elle était une femme mature 3 ans déjà avant l'hégire, soit 5 ans avant le mariage. Aïcha était Bikr 5 ans avant son mariage. D'après Ibn Hisham, Aïcha radiyallahu anha s'est convertie à l'islam avant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pendant les premières années de l'islam, environ 3 ans après l'année de la révélation.
Pour accepter l'islam, elle doit être dans l'âge du discernement de l'enfant, soit environ 7 ans. Ainsi, on peut dire qu'un enfant se convertit. Donc, 3 ans après la révélation revient à dire 10 ans avant l'hégire. Elle avait donc 7 plus 10 égale 17 ans au moment de l'hégire, ce qui donne 17 plus 2 égale 19 ans au moment du mariage, puisque celui-ci eut lieu 2 ans après l'hégire. Une autre preuve, certaines personnes ignorent la numérotation relative fréquemment utilisée en arabe, qui a pour coutume de chiffrer les choses en relation avec un autre événement, défini par le contexte. 6 ou 9 ans peut aussi bien signifier 6 ou 9 ans après la dizaine, ou après le début de la révélation. Par exemple, si on lui pose la question « En quelle année tu es né ?», souvent les personnes nous répondent « Je suis né en 80 » ou « Je suis né en 90 » ou « Je suis né en 70 ». Mais ici ne veut pas dire 70 ou 80 après l'ère chrétienne, c'est-à-dire après 1900, 1980, 1970, etc. Ainsi, en est-il dans la coutume arabe. Le hadith de Bukhari, phrase extraite d'une conversation, peut bien vouloir dire après la dizaine, et donc veut dire 16 pour 6 et 19 pour 9, ce qui coïncide avec les résultats donnés par les événements historiques que l'on a exposés. En conclusion, d'un côté, on a un hadith de Bukhari qui dit que selon Hisham ibn Urwa, Aïcha avait 9 ans lors de son mariage, et d'un autre côté, on a un hadith de Bukhari également selon Aïcha elle-même relatant le verset de la sourate Al-Qamar qui démontre qu'Aïcha avait au minimum 16 ans lors de son mariage. Deux hadiths en contradiction chez un même compilateur de hadiths. Il faut donc réunir d'autres sources, d'autres preuves pour établir la vérité. Les différents événements historiques qu'on a répertoriés donnent tous un âge au-dessus de 13 ans et réfutent de façon catégorique la version des 9 ans de Hisham ibn Urwa. Cela doit nous amener à dire que les âges de ce fameux hadith sont donnés selon la numérotation relative utilisée par les Arabes et veulent donc dire 16 ou 19 ans. Ou bien c'est un hadith inventé par les chiites en Irak, dont le Bukhari n'a peut-être pas vérifié, puisque seul le livre d'Allah ne comporte pas de contradiction. Et le livre d'Al-Bukhari, As-Sahih, est un authentique, mais il comporte forcément des contradictions. Seul le Coran est infaillible, incorruptible. Il est le seul texte authentique et justement, le Coran affirme de façon catégorique l'existence d'un âge au mariage que l'on doit respecter, récusant donc toute idée de mariage avec des enfants. Ainsi, le verset 6 de la sourate 4, les femmes, An-Nisa, est une réponse cinglante à une pseudo-pédophilie que les ennemis de l'islam veulent, coûte que coûte, coller à l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.